Comment ils vont les plus beaux? Bonjour chat. Bonjour le chat. Bonjour à tous. La forme et toi? Bah ça va. Toujours pareil, on dort pas bien. Je suis stressé, j'ai pensé à 1 milliard de trucs à la seconde. Mais à part ça, tout va bien quoi. Je sors du cardiologue et l'écho était bonne. Et toi? Ça c'est une bonne nouvelle. Merci Maëlys, merci 1000 fois. Merci Myria, merci Nélan, merci Fire, merci Lulu. Merci Filler, merci Elsa. Putain, vous êtes vraiment des petits cracks. Merci bande de sales riches. Lulu 65 mois, hein. ça s'applaudit dans le chat ça. Mais c'est bon signe, ouais je sais, juste vas-y, je suis sous stress tout le temps quoi. Je suis sous stress tout le temps. Ouais moi aussi je suis trop content, merci en tout cas c'est gentil Anna. 25 mois ça visionne fort. 25 ah non 25 fois d'affilée, putain la vache. T'es aussi pire que Croco pour lire les pseudos toi. Neslan. Le S il se prononce pas, c'est impossible. C'est Nélan. C'est impossible que le S se prononce. Ça ne tient pas debout. Si tu veux qu'on prononce ce S, il faut mettre 2 S. Merci Aya. Là c'est forcément Nélan. C'est forcément Nélan, c'est obligatoire. Fortnite NDR. J'avais le choix entre plein de jeux. Et je me suis dit, vas-y, il y aura forcément une thématique de Noël dans Fortnite. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas joué, let's go. Tu vas vraiment jouer à Fortnite. Non seulement je vais jouer, mais en plus de ça, je vais faire top 1. Et en plus de ça, si je fais top 1, vous allez vous faire couvrir de subs. Donc soyez contents et souhaitez-moi bonne chance plutôt que me tirer dans les jambes. Vous avez intérêt à être content pour moi, chat. Mais oui, pour revenir à ce qu'on disait, en effet, mon métier n'a aucun sens, ça c'est sûr. T'imagines, t'es streamer et millionnaire, je fais collab avec Leclerc, quelle vie sérieux. Les gars, vous pensez vraiment que je suis millionnaire par contre? Vous pensez vraiment que je suis millionnaire? Et que je serais là devant vous là? J'aurais pris un mois off, je serais en train de faire du ski. Je serais parti à Courchevel, bande de sgay. Merci le bourdon pour les 16 mois. Je suis trop content pour toi depuis le temps. Milliardaire, ouais, au moins. Les gars, je serais pas en stream là, si j'étais millionnaire, je serais à Courchevel. Et je vous aurais dit, ouais, retour en live le 5 janvier. C'était pour avoir de la des viewers et puis ça marche bien. C'est sûr et certain. Attends, quoi? Faire des streams? Attends. Félicitations pour ta maison. Je suis trop content pour toi depuis le temps. D'ailleurs, je me disais, si t'as besoin de stop tes streams pour t'en occuper, de temps en temps, je pourrais faire des streams genre peinture, parquet, etc. pour avoir de l'aide des viewers. Ben, en fait, le truc, c'est qu'il faut... Ah, mais putain, je pourrais faire avec le setup portable. Faire des trucs travaux. Après, à suivre, je pense c'est à chier. Parce que du coup, je suis concentré, je peux pas parler, ça fait du bruit. Je pense que je ferai pas ça. Je pense que je le ferai pas, en vrai, je sais pas. Ça se réfléchit, mais je pense que je ferai pas. Parce que vas-y, on n'entendra rien, la qualité, elle va être à chier. Je suis pas sûr que ce soit une super idée. Non, par contre, un truc que j'ai prévu de faire, non seulement parce que... en fait, à la base, je m'étais dit que ça serait cool de le faire, et après, j'ai réfléchi, et c'est cool de le faire, et en plus de ça, c'est cool pour faire de la thune, c'est que je vais faire sûrement des 1 ou 2 réels, avant-après, de mon studio, de mon salon, de ma cuisine et tout ça. Et je me dis que ça pourra peut-être motiver des marques à m'envoyer des trucs. En mode regardez avant-après avec mon super canapé bobo chic. Enfin je dis ça mais en vrai de vrai le canapé je veux pas bobo chic, je sais déjà ce que je veux, ça vaut la peau du cul, j'espère que la marque elle voudra bien travailler avec moi. Les gars j'ai trouvé le canapé le plus beau de la planète. J'ai fait ma config et tout, j'étais en mode waouh, il me faut ça. Et après j'ai vu le prix et j'ai dit bah il me faut une collab. C'est pas possible. La config de mon canapé ça sortait à 4000, je l'ai sous les yeux là, 4800 €. Let's go. Donc j'espère qu'ils font des collabs avec les... J'espère qu'ils font des petites collabs avec les... Avec les influx voleurs quoi. C'est illégal MDR, c'est abusé. Là j'ai... En fait le truc c'est que... Je vais vous dire, moi vous savez que c'est un peu mon kiff la déco. Je crois que si j'ai le budget, je sais pas encore en fait combien vont me coûter les travaux donc je m'enflamme pas. Mais si j'ai du budget, je vais m'acheter des meubles de fou. Je vais m'acheter du mobilier en mode le mobilier que tu gardes vraiment longtemps tu vois. Qui va vivre avec moi et tout, genre je vais investir dans du mobilier stylé, me faire kiffer. Moi j'aimerais un mode streamer, j'aimerais un mode streamer que je suis en fond où tu reviens de temps en temps, tu pourrais être sponsor par des magasins de bricolage ou quoi. Ouais, il y a peut-être des trucs à faire, en vrai je vais creuser mais il y a peut-être des trucs à faire mais le canapé que je veux, attends, vous savez quoi, je vais vous montrer un petit peu les meubles qui me vendent vraiment du rêve de fou et que j'aimerais chez moi. Je vous montre le canapé déjà. Canapé que je veux... C'est... Tac, j'essaie juste de trouver une photo où c'est à peu près conforme à ce que j'aimerais avoir. C'est pas exactement cette config parce qu'en fait c'est personnalisable à l'infini. Mais en gros, déjà canapé, je veux un truc dans ce délire là. C'est un espèce de gros chamallow là, c'est... GG mais... Nina, tu sais que le fait que tu sois sub depuis 70 mois mais que ça soit que 69 d'affilée,
Ça me trigger à chaque fois que tu te subs. C'est trop moche. C'est trop moche. T'as loupé un mois. Le mois, c'est une horreur. Il gâche tout. Il gâche absolument tout, genre. Le premier mois en plus, ouais, bah c'est le fail d'une vie. Bref, du coup, mon canapé, je vais prendre un truc comme ça. Ok. Après, je vous montre tout. Tac, 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 tac. Ça, il faut que je réussisse à avoir une collab. Fortnite. C'est indispensable. Tu sais, je regarde juste s'il n'y a pas de truc en mode livraison à votre adresse, je sais pas quoi, non, c'est bon. Table, il me faut ça. C'est des tables petites qui s'allongent à l'infini, où tu peux inviter des gens, il y a du rangement dedans et tout. Pff, il me faut absolument ça. Il faut que je trouve une collab pour ça. Ok. Dernier truc. Bon, ça, vas-y, c'est cher, mais c'est vraiment... C'est trop grotesque. En fait, mais ça, je pense... Il y a des chances que beaucoup d'entre vous n'aient pas la vision. Je vous le dis. Mais je sais pas si vous connaissez la marque USM. J'essaie de trouver le meuble que j'aimerais avoir. En gros, ils font des meubles avec un design un peu particulier. Genre métal et façade toute lisse et tout. Et ça, si t'en as un seul coloré dans ta déco, c'est incroyable. J'ai envie de trouver un truc. Genre ça. Genre ça. Un seul coloré dans ta déco, un peu comme on voit sur cette photo. Exceptionnel. Genre, c'est vraiment trop stylé, mais je prendrais pas en marron. Si je prends soit en vert olive, soit en orange pétant. Ça, c'est vraiment stylé, mais faut la vision, parce qu'en vrai, c'est particulier à avoir tout seul, mais dans une déco, c'est incroyable. Et l'autre truc, où ça, si j'ai une collab, je pleure du sang, je pense. Je pleure du sang. Je chie du sang, je pense. C'est les marques... c'est des meubles de la marque... bon, vous êtes des gamins, donc vous allez peut-être rigoler, de la marque String. Du coup, c'est moi qui rigole. De String Fourniture, où tu peux faire sur mesure des meubles. Sur mesure des meubles avec des espèces de panneaux en métal, comme ça. Bon, là, c'est le bois qui est choisi, je l'aime pas trop. Moi, je prendrais un truc un peu chêne miel ou quoi. C'est incroyablement stylé. Il y a moyen de faire des configs de fou furieux en meuble télé et en rangement, comment? Genre bibliothèque un peu. Mais bon, si je mets tout bout à bout, là, il y a 10 000 € de déco. Donc bon, ça va attendre. Hein. Ça va attendre. Faut espérer qu'il y ait des collabs. What the fuck, trop corda, je suis sur Fortnite aussi. Mais non, improbable. Improbable. String comme la ficelle qui rentre dans mon cul. Putain, vas-y, niquez vos mères, pourquoi ça me fait rire? Mais ouais, je vous redirai, en tout cas, je vais faire du démarchage. Je vais essayer de faire sponsoriser ma maison, les gars. Si vous voyez beaucoup de réels de déco, vous étonnez pas. Mais sachant qu'en vrai de base, j'avais déjà prévu de le faire, parce que même pour moi, je trouve que c'est trop cool de faire un avant-après, pour voir un peu le travail que t'as fait dans ton chez-toi, quoi. Vu que c'est un truc qui prend du temps, je me dis que je me disais déjà de base que ça pouvait être stylé. Et là, on m'a proposé une collab. Je sais pas encore si ça va aller au bout, mais il y a Intel, parce que je cherchais un PC du coup, parce que je vais devoir faire un setup dans mon salon, pour bosser et tout ça quand je suis pas en live. Intel qui m'a proposé un ordi, il est trop beau, il y a une façade en bois, il irait trop bien avec la déco, genre vraiment j'espère que la collab elle va se faire. Langage des signes sur le billet que Leclerc et Fortnite donnent. Je peux pas dire Angel. Je vous dirai le montant, si vous voulez je vous dirai le montant du contrat un jour. Genre à la rentrée prochaine ou quoi. Dès que je suis plus... En fait, je sais pas si je suis mis sous silence par mon contrat ou pas. Donc, je vous redirai. Je note. Mais je dis toujours... Enfin, j'ai jamais de souci à cacher à dire le prix de mes OP. Hein. Je le fais toujours. Merci Flamby, merci beaucoup pour les 15 mois. Pour Félix, tu peux dire je sais pas. En fait, le truc, c'est que... Tant que je suis pas payé... Et que je suis pas sûr... Faut que je demande à mon agent ou quoi qu'il y ait pas des clauses dans les contrats, tu vois. Et ça, moi, je sais pas. Moi, je fais confiance à mon agence. C'est eux qui ont les contrats et tout. Je check plus. Ça fait des années qu'on bosse ensemble, genre ils savent ce que je veux pas, ils se démerdent. Mais du coup je préfère pas faire des trucs où je sais pas si j'ai le droit ou pas. Dis rien si t'as pas vu l'argent. Oh, t'inquiète. De toute façon, je prendrai pas de risque, mais bon, de toute façon, vous savez très bien que j'ai jamais caché les thunes que je gagnais en stream ou quoi. Ça a toujours été transparent ici et ça sera toujours. Merci Sky pour les 39 mois, merci beaucoup. Merci mon Cabu. Oh Cabu longtemps, mais je te soutiens toujours de loin, l'Incamour. Cabu dans 2 mois. Cabu dans 2 mois, OMG. Vous êtes vraiment des gamins, putain de merde. Salut Arnaud. Ça fait des années maintenant que je suis ton seul viewer.
Depuis tout ce temps, j'ai créé des faux comptes pour te donner l'illusion d'avoir une grande audience. Et pour te le prouver, je vais poster ce message avec tous mes autres comptes. Attends, mais Cabu, mais t'as la masse de comptes, là. T'as la masse de comptes, c'est une dinguerie. Genre, en fait, j'ai vraiment que un viewer. Mais les gars, vous faites ça avant l'OP, ils vont croire que j'ai vraiment qu'un viewer. Attends, mais là, tout ça, c'est Cabu? Waouh, le nombre de Cabu qu'il y a. Mais attends, mais Cabu, du coup, t'es multimilliardaire si t'as plus de subs avec autant de comptes. Mais c'est une folie, Cabu, comment il est riche. Ok, bah vas-y, bah offre 50 subs alors, Cabu, si t'es si riche que ça, vu que tu, visiblement, tu peux faire sub autant de gens. T'es pas à 50 près, je pense. Oh, je viens d'avoir une bête idée. Oh putain, attendez, écoutez mon idée. Écoutez mon idée, vous allez péter un câble, je pense que je viens d'avoir la meilleure idée du monde. Venez, tout le monde offre entre 5 et 20 subs en même temps. On se dit à 17h20, ok, dans 3 minutes. Oh, l'idée de fou, ça va être 3 bangers. Préparez les clips, chat. Préparez les clips. Oh là là. Non mais alors là, ça va être une dinguerie. Oh, les barres de rire que ça va être. Oh, les barres de rire. Allez les gars, plus que 3 minutes. Plus que 3 minutes. Tu nous suis aussi. Commence-toi. Non, vous commencez. Vous commencez. Si quelqu'un offre 50 subs, j'offre 50 subs. Si quelqu'un offre 100 subs, j'offre 100 subs. Je double vos subs pendant 10 minutes. Non. L'idée de con. L'idée de con. Si, vas-y, à 17h20, je double vos subs pendant... Vas-y, pendant 10 minutes. T'es sûr? Je sais pas en fait. Pendant 2 minutes. Pendant 2 minutes. Je retire ce que j'ai dit. Je double les subs pendant 2 minutes à 17h20. Et si jamais... Et je ferai 10 minutes au nouvel an. Vous me faites peur en fait. Vous me faites peur. Pourquoi tu t'affiches ça? À la base c'était une petite boutade mais je sais pas, ça fait peur. Ça fait peur. 10 c'était bien. Abus, vas-y, tu changes toutes les règles. Si vous voulez, on coupe la poire en deux, on dit 5 minutes. Je le jure, je rajoute pas 1 minute de plus par contre. Vous me faites peur. Genre votre réaction elle m'a fait flipper. 5 minutes vendues. Déjà ça me fait peur. C'est dans 1 minute. Les gars, à 25, c'est finito. De 20 à 25. Pourquoi j'ai dit ça, putain? Ça va être toutes les... Ça va être les... Toute l'OP, elle va partir. Et là, bam, 1000 subs. Non, 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 non. C'était à la base, c'était genre un calembour. Et votre réaction m'a fait peur. J'ai instant regret. Donc, tranquille, les mecs. Ok, tranquille. Au Nouvel An, c'est une connerie, en vrai. 10 minutes en live du Nouvel An, je pense que c'est une vraie connerie, par contre. Merci Ako, merci beaucoup, c'est gentil. Merci 1000 fois. DLC Outer World 3777, on est à 1000. Possible ça. Je pense qu'au Nouvel An, je fais ça, je suis cuit. Hein. Live du Nouvel An de l'année dernière, je crois qu'on a eu genre 800 subs. On peut m'expliquer, SVP, j'ai pas suivi. De maintenant jusqu'à 17h25, je double les subs offerts. Allez hop, j'en dois 10 déjà. Merci pour le prime teleport. Faut que vous comptiez les gars. 20, 30, 31. Oh la vache. Oh putain. C'est tellement fort dans mon casque. C'est tellement fort, j'ai pris une balle de space 12. 31. Non mais 5 minutes les gars, c'est de la connerie là. C'est de la connerie, chat. 31, 5 plus 5, 41. Putain, merci Lulu, merci Jadi, merci Eva. 51. C'était une idée de merde. Jamais de la vie je fais ça au Nouvel An. 55, 56 plus 5. Je fais les comptes en même temps. Merci beaucoup, merci Eva. Merci H pour le sub offert. Plus 1. Merci Eva pour le sub offert. Plus 1. Il fait chaud là les mecs, hein. Allez, eh ben on arrête là. Et c'est nickel comme ça. Plus 5. Merci Alex. Merci Suricate pour les 10 subs. Plus 10. Allez, on stop, c'était trop drôle. On a tellement rigolé avec cette idée. Stop, on arrête tout. C'était trop marrant les mecs. Et ben alors là, c'est vraiment à ne pas refaire cette idée là. C'est vraiment une idée qu'on ne refera plus du tout. Et ça sera top de plus du tout la refaire. Qu'est-ce que vous en dites la team? Encore 4 minutes. C'est les minutes les plus longues du monde. Trop marrant purée. Franchement c'était trop marrant. Eh ben c'est bon. Eh ben c'est bon, c'est fini. J'ai bien aimé perso. Eh ben merci à tous. Vous êtes tous des gros cons, mais des gros cons riches. Et merci 1000 fois. La déco qui s'envole. Bah non, parce que techniquement si j'offre, et c'est que vous m'avez donné, donc l'un dans l'autre, la situation s'annule. Mais c'est bien si... C'est bien quoi. Là c'est bon, c'est bon. C'était super drôle. Merci en tout cas pour tous les subs pour de petits cracks. Mais vous voyez par contre, vous êtes vraiment des sales riches. Vous êtes autant à pouvoir offrir des subs et vous le faites que pour me faire souffrir. On dirait, vous valez pas mieux que Gold. Vous valez pas mieux que Gold. Trop drôle comment on s'est marré. Ah franchement c'était trop marrant comment on s'est marré là. Je suis encore en larmes de rire là. Gold se goat.
Heureusement qu'il est pas là. Hein. Tu sais que là, il aurait pu offrir 100 subs juste pour me péter les couilles. Hein. Minimum, on a une salle pour nous dans ta maison. Bah, vous allez avoir 25 mètres carrés pour vous. Maintenant, on veut le doubler de paye. Bah non, il est pas 25. Il est pas 25, Thomus. Mais merci pour le... C'est marrant le payer en gros comme ça. T'as combien de subs là? On a 2796. En vrai, je voulais le faire après avoir fait les cadeaux de Noël et c'est le cas. Non mais tu vois, là c'est bien, regarde. Les cadeaux de Noël, vous avez besoin de les faire, donc vous pouvez pas payer. Le paye est impossible à rater, voilà, je peux pas faire semblant de pas avoir vu là. C'est impossible. Tu peux peut-être profiter... Tu peux peut-être en profiter pour dire ce que c'est abonnement Prime. J'ai dit les subs offerts, donc abonnement Prime ça compte pas. L'Inca sort la CB. Elle est déjà prête. Tu vas bien Nono à part ça? Cabu, j'ai signé ma maison. Toi t'étais pas là, ça se trouve tu sais même pas vu que t'es plus dans la conve. Pour une raison que j'ignore. J'ai signé une maison. J'ai signé il y a 2-3 jours là. C'est official. C'est officiel, j'ai ma maison. Je vais déménager. J'achète. C'est un truc de grand là, c'est génial, ouais, c'est trop bien. Merci Thanks Wife, plus 1. Ça fait 75 déjà là. 75 subs. Ça va, honnêtement, ça me va. Ça me va, c'est bien comme ça, il reste plus qu'une minute. Là, tout le monde se dit, on arrête, on aura bien rigolé. Et puis, 75 subs dans le cul, et voilà, tout le monde est content. On se dit ça, chat? On arrête tout. J'ai loupé le début, c'était ton idée au départ. J'imagine que tu regrettes. Hey, t'as tout dit, voilà. T'as tout dit. Trop heureuse pour ta famille et toi, merci 1000 fois, c'est trop gentil. Nina fait comme si tu n'avais rien lu. Des échos de sirène. Trop heureux pour toi, Nono, merci mon poulet, c'est gentil. Merci 1000 fois. Cabu, pourquoi tu reviens pas dans la conve? On s'ennuie. Il n'a pas vu celui de Cyriel, 76. Ah, merci Cyriel, plus 1. Allez, il est presque 25. Il est presque 25. Vous êtes niqués dans quelques secondes. Bah cool pour nous. J'étais trop raciste pour la conve a priori, je choquais trop Arnaud. C'est vrai que tu mettais des trucs, c'était une dinguerie toi. Il est 25, c'est bon, je suis libre. 76 subs, ça me fait pas trop plaisir. Ok, ben voilà. Ah, bah faut valider par la banque. Bizarre, comme si c'était trop d'un coup, quoi. Je veux payer. J'autorise le paiement. Hop là, 291 € dans le cul, là. Accélère. Ouais, t'inquiète. Voilà, faites-vous plaisir, les amis. C'est tellement cool. Ah, ouais. 67 subs offerts, j'en ai donné 0 à la chaîne. Connard d'application de merde. Tu connais la chanson Teardrop par Womack et Womack? Je pense que oui, ça me parle. Ça me dit un truc, Bobby. Quel roi Slinka, ouais, ça fait plaisir, t'inquiète. T'inquiète. Au nouvel an, vous savez quoi? Je fais les comptes de fin d'année. Si au nouvel an, je vois que je suis vraiment bien et tout, que j'ai bien bossé, on a bien fait des OP et tout ça, et que c'est good, parce que là, je vais payer 7000 € de carte Pokémon pour une OP, je peux vous dire que ça fait mal au cul, ça fait bizarre. Si je suis bien et dans un bon mood, live du nouvel an, je fais ça pendant 10 minutes. T'as pas dit doubler les subs, genre 76 x 2? Ben vous avez offert 76, donc je double la mise. 1 égale 2, quoi. Tu crois quoi, toi? T'es mauvais en maths, non? Tu vas pleurer au nouvel an si tu fais ça. Je pourrais lâcher 100 subs pour le nouvel an, du coup. Je me rends pas compte en 10 minutes à quel point ça peut être l'énorme merde. En fait, si j'ai des... Je pourrais me dire, limite, il y a une OP, je la mets là-dedans et ça fait des cadeaux pour la commu, c'est bien. Mais en fait, ça peut aller très vite en catastrophe, quoi. Là, il y a quand même un nouvel an où on a fait un train de la hype à 800 subs. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est. Ouais, vas-y, Cabu va te faire foutre. C'est quoi les news dans ta vie? J'ai acheté une maison, Lilith, c'est la seule news importante et utile et qui fait plaisir là. J'ai acheté une maison, c'est tout ce qu'il faut savoir. Je suis trop content. Il doublait les subs pendant 5 minutes. Ouais, t'as loupé, Gousse. T'as loupé, c'est fini, je le referai pas. Je le referai pas. Faudrait, si vous voulez, en fait, il faudrait mettre un sub goal où je double les subs. Comme ça, juste avant, j'aurais déjà coffré vos subs. Et en fait, ça fera opération complètement nulle. Ça, c'était ça la bonne idée. Putain, je suis trop con. Il y a mieux, il est en collab avec Leclerc. Attends, c'est pas maintenant. C'est dans 30 minutes. Elle est comment ta maison? Raconte un peu. Alors,
il y a une salle principale, tu rentres, il y a un escalier, c'est une grande pièce en L comme ça, et dans le L au bout, il y a la cuisine. Ok? C'est du blanchiment d'argent. Ah ouais, t'es bien renseigné, toi. T'es bien... C'est vraiment... C'est pile poil ça, du blanchiment d'argent. T'es vraiment... T'es en plein dedans, là. Vraiment... T'as tout compris la définition du blanchiment d'argent, je pense. Gros GG à toi. T'as l'air calé, là. T'as l'air vraiment calé. Il y a un L avec le truc. Il y a un escalier. Et en dessous, je vais faire mon bureau. Et en haut, il y a 4 chambres. Avec une grande salle de bain. Ça va être parfait. Destiny sur Pain, pitié. Non. Je vous le montrerai quand j'aurai tout et que j'aurai fait ma petite déco. Merci Falicia, merci beaucoup pour les 24 mois, c'est gentil. Merci énormément. Tu veux encore déménager ou c'est une maison de vacances? Mais une maison de vacances? Mais les gars, vous croyez que je suis Elon Musk ou quoi? Vous croyez que je suis Elon Musk à dire je fais du blanchiment d'argent et j'ai une maison de vacances? Mais vous croyez quoi les mecs? Ah, je suis pas youtubeur moi, je suis streamer hein. C'est les youtubeurs ça. Le bureau d'Harry Potter, ouais ça va être ça sous l'escalier et tout, ça va être bien. Matcha pourra enfin avoir une chambre vivable. Oui, oui, ça va faire vraiment très plaisir ça. Il y a beaucoup de travaux à faire. Oui, il y a beaucoup de travaux. C'est pas des énormes travaux de grosses œuvres et tout ça. Sauf pour mon studio. Mon studio, c'est vraiment un chantier de fou. Il y a vraiment du gros taf à faire pour mon studio. Mais comment? La maison, c'est des trucs de rafraîchissement, mais sauf qu'il y a vraiment beaucoup de trucs de rafraîchissement, quoi. Envie que tu me fasses les travaux. Comment ça, mon ref? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que je pensais que t'avais plein de clochettes? Bah, j'ai des clochettes, mais j'ai pas assez de clochettes pour avoir une maison principale, une maison de vacances et tout, genre pas du tout. Mais ça, en vrai, dans la France de Macron, faut être multimillionnaire, hein. Ça existe pas, là, si t'es pas millionnaire d'avoir 2 maisons, genre. Hâte qu'il nous fasse la live DIY maison. Ça va être trop cool, hein. Vous savez que j'y réfléchis et je pense que je vais garder un grenier au-dessus de mon studio pour stocker mes merdes. Et du coup, je vais pas faire de mezzanine. Parce que je pense que ça va me coûter trop cher et qu'en plus en live, ça sera pas une grosse valeur ajoutée. Et du coup, je me demande si je vais pas faire un bureau... genre un vrai grand bureau d'angle. Et mettre la partie atelier directement sur le bureau sur lequel je vais streamer. T'as dû faire un crédit. Mais bien sûr que oui, les mecs. Mais je vous jure, je pense... Vous pensez vraiment que je suis milliardaire? C'est une dinguerie. Évidemment que je fais un crédit. T'as dû faire un crédit? Non, je suis arrivé, j'ai payé en cash ma baraque. Paf. J'ai arrivé, j'ai fait... Allez, tiens, la mallette. Hop là, donne-moi la baraque. Oui, un crédit, il a dit, écoutez pas, j'ai un crédit. J'ai un crédit de 300 000 €. T'as prévu une place de parking pour ton jet privé? Ouais, c'est ça, c'est ce qui va se passer, ouais. Arrête, on sait que t'as utilisé l'argent de poche de Matcha pour payer là, car... Non, et puis d'ailleurs, du coup, mon projet d'argent de poche pour Matcha, il est mort. Moi, je m'étais dit, je lui fais un compte, un livret A d'enfant, et je mets des thunes dedans, et ça snowball. Bah, il y aura plus d'argent, il y aura plus rien. Elle aura que dalle, il va falloir qu'elle attende un peu, ma petite chérie d'amour. MDR, la pauvre. Oui, oh, la pauvre. Elle va grandir dans une famille aimante avec une maison. Oh, la pauvre. C'est pas de chance, quand même. Mais l'hélico sans crédit, du coup, alors. Qu'est-ce qui paye le plus, les streams ou les rediffs YouTube? Je crois que c'est pareil. On va aller voir. On va aller voir, vous aimez bien parler d'argent, vous, de toute façon. De toute façon, il n'y a que ça qui vous intéresse dans la vie. La chaîne de rediff. 6600 €. Tableau de bord des créateurs. Gestionnaire de... Non, c'est pas ça, c'est statistique. Vue d'ensemble. 7440 $. Euros. J'ai dit quoi, 7440? Ça fait 6327 €. C'est pareil. C'est kiff à 200 balles près. Exactement pareil. Je gagne autant de sous avec les subs qu'avec la chaîne VOD. Mais la chaîne VOD, c'est ça parce qu'il y a mon sucré. Sinon, la plupart du temps, c'est plutôt autour des 2-3 000 € la chaîne VOD, ce qui est déjà très bien. T'as une pièce dans tes Rolex, mon rêve. Hein. Mon rêve d'être riche, un loyer à Montréal pour juste une chambre, c'est minimum 1300 $. Si tu veux quelque chose de décent. Ah oui, putain, c'est pas donné, la vache.
Franchement, bravo. Bah, merci, hein, mais je mérite pas. c'est littéralement le... Enfin, je sais pas, c'est littéralement trop, quoi. C'est littéralement trop. Mais ouais, en gros, la chaîne YouTube plus la chaîne Twitch, on va dire que la moyenne habituelle, ça doit me faire à peu près 9000 €, je pense. Et là, en ce moment, plutôt 12-13 000 avec Amour Sucré. Pour donner un ordre d'idée. Et après, là-dessus, t'enlèves à peu près 24-26% d'impôts. Pour ceux qui, comme ça, vous savez tout. T'enlèves à peu près 24 ou 26% d'impôts. Et une fois que t'as enlevé les 24 ou 26% d'impôts, si après je veux les passer sur mon compte perso, je repaye 30% de la somme restante après impôt. Voilà, comme ça, vous savez exactement comment ça fonctionne. Tu cotises pas mal à l'URSSAF. Bah, ça doit faire à l'année autour des 25-26%. Un truc du genre. Et en perso, j'avais déjà dit, je me paye 3900 € là. Et je paye, je sais plus, un peu plus de 6000 € d'impôts, je crois, un truc comme ça. T'es mon top 1 streamer, Linka, j'adore tes lives. Merci, c'est gentil, poulet. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Mais ouais, voilà, vous savez tout. Vous savez absolument tout. Je vais créer ma micro-entreprise, c'est incompréhensible les taxes dans tous les sens, et les impôts, etc. Je suis du père. Bah c'est... Ouais, il y a beaucoup. Moi, j'ai un cas particulier où j'ai bien gagné ma vie quasiment direct à partir du moment où ça a commencé à marcher. Et du coup, bah, je payais les impôts, mais je m'en foutais un petit peu. Je sais pas comment expliquer, j'ai toujours pris... Je suis parti du principe que c'était des sous qui existaient pas. Genre, quand on me payait, j'enlevais directement les 25% dans ma tête, tu vois. Mais pour les gens qui ont un vrai métier, enfin, je veux dire un métier normal... c'est sûr que les taxes et tout le merdier, ça déconne zéro et ça te casse un business, quoi. Ça fait vraiment mal au cul. Le pire, c'est la TVA, hein. Il y a un expert en imposition dans le chat, j'ai des questions. Tu peux me dire Cabus si tu veux, je suis calé, moi. Ah ouais, il y en a plein, Ranky, ça fait plaisir. Bravo pour la maison, en fait. Merci beaucoup, merci. Je suis vraiment trop content. Oui, la CAF fraude les impôts. Ok, non. J'ai déjà fraudé malgré moi, et je me suis fait corriger par l'État lui-même. C'est surtout qu'il y a plein de trucs cachés qu'on doit deviner tout seul. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Moi, je me rappelle, j'avais cliqué sur un bouton. En mode, voulez-vous faire votre entreprise? J'ai cliqué sur oui, et il y avait marqué, c'est bon, vous allez recevoir tous les papiers. Et j'étais en mode, mais quoi? J'ai rien fait. J'ai littéralement rempli 2 formulaires, cliqué sur 2 boutons en slip devant mon ordi, et hop, là, j'ai une auto-entreprise, je ne savais rien. Genre, j'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire, de comment ça marchait, de comment tu déclares, rien, t'es lâché dans la nature. Là, n'importe qui parmi vous, qui est majeur, tu vas sur un site, tu fais 8 clics, t'as ton entreprise. Ça n'a aucun sens, genre. Ça n'a aucun sens, j'étais vraiment perdu de fou. Fraudeur, j'ai pas fait exprès de frauder, j'avais pas fait exprès de frauder, mais j'ai été contrôlé et redressé pour ma fraude. Parce que j'avais déjà expliqué mon contrôle fiscal, mais en gros, je déclarais pas de TVA, parce que je croyais que quand t'étais auto-entrepreneur, il y avait pas de TVA. Et du coup, ce qui fait qu'il y avait 3 ans de contrôle. Ils m'ont appelé au bout de 3 ans, ils m'ont dit bah frérot, c'est mignon, mais tu nous as jamais donné la TVA, donc là tu nous dois 40 000 €. Et j'ai fait de quoi, de pourquoi, de qui? En gros, c'est à peu près avec cette assurance-là. Et ils m'ont dit bah oui, tu nous as jamais donné notre part de TVA, il y a 40 000 € de TVA, tu nous la donnes. Et j'aurais dit mais les gars, moi je savais pas qu'il fallait facturer la TVA, donc je l'ai jamais eu cette TVA. Et ils ont dit bah c'est pas grave, faut payer quand même. Donc en gros j'ai dû payer 40 000 € d'une TVA que j'avais jamais touchée. Donc juste donner des sous que j'ai jamais eu. Et la contrôleuse elle a bien vu que j'étais de bonne foi, elle était vraiment gentille et tout. Et elle m'a expliqué tous les trucs et du coup j'ai pu refacturer à tous mes clients sur 3 ans. Et je sais pas si vous imaginez le stress et le taf, ça a duré plus d'1 an. J'ai refait des factures à tous les clients que j'ai eu dans ma vie, du début de mon auto-entreprise jusqu'à la fin de mon auto-entreprise, avec un mail à tout le monde. Genre on parle de dizaines et dizaines de clients. Bonjour, j'ai oublié de vous facturer la TVA en 2017. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît m'envoyer tant de tel montant? Et je marquais suite à un contrôle fiscal, nanana, t'inquiète pas, tout le monde a payé. Donc au final, j'ai payé 0 € sur mon contrôle fiscal. Enfin, j'ai payé un petit peu, mais c'était pour une autre. C'était pas pour la TVA, c'était pour autre chose. Parce que du coup, avec le. Putain, c'est dur à expliquer. Mais en gros, vu que j'avais jamais facturé la TVA sur mes chiffres d'affaires, il y avait 40 000 € que j'avais pas mis.
Sauf que si tu rajoutais à mon chiffre d'affaires 40 000 €, je changeais de statut. Du coup, ça veut dire que je me suis pris... ça veut dire que sur ma dernière année d'auto-entreprise, j'étais en auto-entreprise illégalement. Parce que, bah du coup, vu que j'avais pas déclaré de TVA, j'étais sous les 70 000 légaux. Mais avec la TVA, je passais à 110 000 de chiffre d'affaires. Et avec 110 000 de chiffre d'affaires, j'aurais dû passer en société. Et du coup, je me suis pris l'impôt de la société sur ma dernière année d'auto-entreprise. Et ça, je peux vous dire, c'est pas drôle. C'était pas drôle. Merci Akia, merci beaucoup. Parce que tous les trucs qui se passaient, c'était malgré moi à cause de cette putain d'histoire de TVA. Parce que moi, j'étais trop un sgeg. Et je sais pas si la recherche, c'est encore comme ça. Mais moi, à l'époque, c'était ça. TVA en auto-entreprise. J'avais vraiment littéralement fait ça. Où j'avais tapé, attends, y a-t-il de la TVA en auto-entreprise? Ah bah ils ont changé. Je le jure que quand j'ai fait mon auto-entreprise, là il y a marqué la franchise en base de TVA est soumise à des seuils de chiffres machin d'affaires. Je le jure que quand moi j'ai créé mon entreprise, le premier mot c'était non. Il y avait juste marqué ça. Non, pas de TVA en auto-entreprise. Et après, il fallait cliquer sur le lien pour voir le détail. Sauf que moi, j'avais juste vu la réponse non. Et je m'étais dit, bah c'est bon. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis fait redresser. Et je me suis fait... que j'ai eu un contrôle fiscal et un redressement fiscal. C'est tellement le bordel, ça. C'était horrible. En vrai de vrai, c'était la période la plus stressante de ma vie. Ça change tout le temps la finance. Bah, c'était horrible. Genre, c'était vraiment horrible. Surtout que la première fois qu'on m'a contacté, le premier courrier que j'ai eu, il laissait plus entendre que j'allais devoir payer genre plus 100 000 € que 40. En mode, parce que du coup, t'as des amendes, t'as des trucs, des machins, et j'étais en mode, mais les gars, on me demande littéralement de l'argent que j'ai pas du tout. Il me demandait le chiffre d'affaires de ma boîte. J'étais en mode, bah c'est impossible, je vais aller en prison et tout. J'étais sous stress de bâtard. Et après, petit à petit, on m'a expliqué, ça a avancé, et je me suis détendu. Mais sur le coup, les gars, je peux vous dire, j'en menais pas l'argent. J'étais vraiment pas bien. Genre l'État va t'offrir des sous. Mais tu sais que le contrôle que j'ai eu, pour finir, l'État m'a offert des sous parce que... Enfin, faut le dire vite, mais en gros, il y a plein de trucs que je faisais mal parce que j'étais en auto-entreprise. Et la contrôleuse, elle me disait, mais là, vous avez le droit de vous verser tant parce que vous faites des trajets professionnels, vous payez l'électricité, votre box internet, les trucs, les machins, tout ça, vous avez le droit de le mettre sur la boîte. Et moi, je le faisais pas du tout. Et du coup, en gros, elle m'a expliqué toutes les charges qu'il fallait faire. Elle a calculé cette gotin. Elle a recalculé tout ce que ma boîte aurait dû me verser en électricité, internet, etc. pour alléger mon addition à la fin. C'était trop gentil, genre c'était incroyable. Vraiment, c'était vraiment trop cool. T'as trop de chat, elle était trop sympa. Elle était trop sympa. Je l'ai trop aimé et tout, je vous avais déjà expliqué. C'était, j'ai vraiment beaucoup aimé la contrôleuse. Elle était très gentille. Loin des clichés qu'on peut avoir. Et on s'entendait vraiment très bien et tout. Il y avait une petite boule au ventre la dernière fois qu'on s'est vu, tu sais. On était triste de plus se voir. On se faisait des petits cafés, on papotait et tout. Genre, elle était vraiment gentille. Et je vous avais déjà dit, mais elle m'avait raconté qu'elle avait déjà fait des contrôles fiscaux où on l'a accueillie avec un couteau et tout, tu sais. Donc, elle était contente d'être tombée chez quelqu'un et qui lui proposait le café et tout le merdier, tu vois. T'aurais dû garder son hume, crétin. Bah, qu'est-ce que t'en sais que je l'ai ou pas, connard? Mais bref, elle était vraiment gentille, quoi. Salut, Kéro. Salut. J'espère que tu vas bien. Toi-même, gros con. Angel, commence pas à parler comme ça, tu vas te prendre une amende. Tu sais comment ça marche ici, hein. Ça va et toi? Bah, ça va. Kéro, je commence à y voir très clair sur ma déco. Je vais pouvoir te faire des petites updates à droite à gauche. Je pense que ça va être grotesque. J'ai déjà sorti 10 subs en fur. Ok, ça va, t'es pardonné alors. Dans ce cas, t'es pardonné. Le seul truc où je sais pas comment je vais faire, c'est que du coup, j'ai mon bureau là. J'ai rien trouvé de convaincant pour le moment. Mais en gros, j'ai mon escalier qui fait comme ça chez moi. Ok. Là, il y a un mur. Et tout cet espace sous l'escalier, j'aimerais y faire un bureau. Et du rangement parce qu'il n'y a pas de rangement. Donc moi, je m'étais dit, je fais un petit meuble sous l'escalier avec des petites portes pour les chaussures là et là. Et là, peut-être un grand meuble ici, pour ranger les vêtements, tu vois. Et ici, une planche en bois pour faire mon bureau, mettre mes écrans, mes enceintes et tout ça. Mais j'ai l'impression que ça ferait pas très beau. Je sais pas trop comment je vais faire. Moi, sous mes escaliers, c'est mon bureau. Ah bon, bah pareil, du coup, Kiro. T'as fait un meuble en dessous ou pas? Ou t'as juste mis un bureau? As-tu déposé le brevet pour ton idée de génie pour les jeunes parents? Par pitié, c'était quoi? Je l'ai pas posé, Brony, le brevet, et en vrai de vrai, j'ai un peu envie de le faire. J'y ai repensé il y a pas longtemps, et je pense vraiment que même si c'est pas indispensable,
que c'est un truc vraiment extrêmement cool. Du coup, je peux pas dire. Parce que peut-être qu'un jour, je le créerai, cet objet. Juste un bureau, ok, moi je pense que je ferai un vrai truc. C'est naze sous l'escalier, j'ai pas le choix de toute façon avec la config. La curiosité me consume. Brony, t'as Insta ou pas? Si t'as Insta, je te dis ce que c'est. Tu m'envoies un message, le premier message que tu mets, le premier mot c'est Brony, c'est quoi l'invention? Et si tu veux, je te mets dans la confidence si ça te bouffe la tête. Il y a quand même des fous, c'est quand même une base de payer des taxes dans un monde où on n'est pas tous avec les mêmes chances. Ah oui, non, mais c'est clair, il faut payer des taxes. Et il faut pas faire la gueule quand t'en payes, justement, c'est que t'es bien. Non, là où moi je comprends que ça gueule et je gueule aussi, c'est que la répartition des taxes, elle est inégale à un point dégueulasse en fait. La classe moyenne trinque à fond la caisse, les très très riches lâchent rien du tout. Il y a 1000 façons d'optimiser sa fiscalité, là où le commun des mortels a aucune grosse technique pour mettre à l'abri ses thunes, quoi. C'est un peu injuste la répartition de l'impôt, quoi, on va dire. Et il y a aussi la façon dont c'est comment la façon après d'utiliser l'argent public qui dégoûte. Moi, ça, je comprends de fou qu'on gueule, perso. Genre, je suis le premier à faire la gueule pour la sécu. Genre, je sais que c'est un truc sur lequel on flex beaucoup en France, en mode on a la sécu, nous, regardez, nanana. En attendant, quand j'ai besoin d'un dermato, je dois faire 600 km pour aller en voir un, là. Donc, et il y a plein de trucs comme ça. T'es hyper mal pris en charge et tout. Je trouve qu'avec tout ce que tu payes, c'est un peu sad, quoi. Je trouve ça un peu con. Et après, il y a plein de trucs qui me rendent malade, genre tu payes des impôts pour des repas à 1 million d'euros au château de Versailles, tu payes des voituriers pour les ministres à 40 000 euros par an et tout. Moi, ça, c'est ce genre de truc, c'est tellement déconnecté de la réalité, ça me tilte en fait. J'aimerais bien un truc où tu choisis pourquoi tu payes, mais bon, c'est utopique. Mais ça serait trop stylé qu'on ait une partie de l'impôt obligatoire et une autre partie obligatoire, mais où tu peux choisir à quoi t'alloues ton impôt. J'aimerais trop un truc comme ça. Ça serait trop stylé, genre. En mode cette année, je veux que mes impôts, une partie de mes impôts aille dans les hôpitaux, une partie de mes impôts aille dans ça, une partie... Enfin, tu vois, genre, je trouvais ça vraiment stylé. Pour l'écologie, je dis n'importe quoi, tu vois, mais ça serait stylé. Après, le problème, c'est qu'il y a forcément des causes qui parleraient plus qu'à d'autres, ou des trucs qui parleraient plus qu'à d'autres, et du coup, il y a des secteurs ou des milieux qui seraient... Enfin, des machins qui seraient délaissés de fou, je pense, et du coup, d'après moi, c'est ce qui rend le truc impossible. Ou alors peut-être que c'est possible, mais avec un tout autre modèle, et j'y connais tellement rien en politique et tout le merdier que bon... Je suis étudiante en 2e année, ça fait 2 ans que je mange pas le midi, car si j'achète à manger, je peux pas payer les transports. Je suis pas boursière, alors que je n'ai aucun revenu, la vie est dure. Attends, mais quoi? T'as aucune aide possible, Amy? Genre, t'as pas comment? T'as pas d'APL, Enfin, je sais pas, de trucs Même si t'as pas de bourse, d'études à proprement parler, tu peux pas avoir d'autres trucs? Comment vont tes petites femmes? L'incamour. Très très bien, Lille, je suis le plus chanceux du monde. Oui, genre personne voudrait donner pour les autoroutes, tout le monde voudrait mettre dans les écoles ou les hôpitaux. Oui, c'est sûr, il y aurait des inégalités, je pense que c'est compliqué. Quand t'es pas boursier, t'as pas grand chose du tout. Ah bah oui, je sais bien, hein. Je sais bien. Moi, quand j'étais plus jeune et que j'y avais pas de thunes, j'avais un peu... je survivais avec les APL, quoi. Absolument aucune, parce que je vis encore chez mes parents. Mais ils ne me donnent rien, donc voilà. Mais ils sont dans la merde, tes parents, ou pas? Parce que c'est un peu une dinguerie, quand même. Genre, ta fille, elle se nourrit pas le midi et tout va bien. Normalement, si t'es chez tes parents, ils sont censés te nourrir, quoi. Enfin, je crois même que c'est une obligation légale, quoi. Comme on est toujours à l'époque de Louis XIV, le peuple souffre pendant que l'État profite. Ça a toujours été vrai, hein. Et malheureusement, Malheureusement, on tend vers un truc j'ai l'impression qu'on tend vers un truc qui nous sépare encore plus. Quand tu vois les propositions de loi, les trucs à adopter, enfin la répartition des budgets, machin, il y a les solutions qui sont proposées, souvent c'est pas les bonnes, enfin à mes yeux en tout cas, j'ai l'impression. Genre les politiques de couper les vivres à tout le monde, de têcher tout le monde, de plus accepter les uns les autres et tout machin, au lieu d'investir dans les endroits un peu défavorisés pour donner de l'espoir et ce genre de merdier. Mais bref, après c'est chacun a sa vision du truc et de la politique et tout ça, et peut-être que ma vision elle est un peu utopiste, je sais pas. Mais j'avoue, moi je suis un peu plus dans ce délire là. Genre en mode tu donnes aux gens qui galèrent pour les sortir un peu de leurs habitudes qui puent la merde et qui les poussent à avoir
qui les pousse à la délinquance, qui les pousse à plein de trucs, et du coup ça aide tout le monde, tu vois, c'est le bien par le bien. Genre j'ai l'impression que ça serait une meilleure solution que la plupart des trucs qui sont proposés. Mais c'est vraiment... J'y connais tellement rien en politique et tout, je suis si peu renseigné, j'ai juste des avis, mais c'est des avis de cœur, y a rien de raisonnable entre guillemets dans ma façon de voir les trucs. Tu rêves debout? Oui, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain que je rêve debout. C'est sûr. Genre j'ai aucune notion de... J'ai très peu de notions de politique, aucune notion de finance. Genre je pense que je me berce d'illusions, tu vois. Je pense que je me berce d'illusions. Mais comment? Dans mon monde à moi, ça peut marcher, tu vois. Genre je sais pas. Mais après j'ai pas la réalité du truc. Je peux rien faire de spécial. C'est parce que ça t'intéresse pas. Si ça m'intéresse, je me renseigne, mais genre je veux dire je suis pas suffisamment renseigné pour avoir un avis tranché. Genre en gros je me prétends pas meilleur en économie que des gens dont c'est le taf, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a plein de gens qui affirment des trucs partout, notamment sur internet, en mode il faut faire ça, on pourrait faire ça, mais la solution c'est ça, nanana. Et en fait les mecs ils sont en couche-culotte chez eux depuis 25 piges, tu vois. Genre on peut pas vraiment prétendre mieux savoir que des mecs qui ont investi toute leur vie dans les finances, dans la politique, enfin tu vois ce que je veux dire. Genre je pense que c'est bien quand tout le monde est à sa place. Mais en tout cas moi j'ai une vision du truc un peu plus optimiste que ce qu'on nous sert tous les jours à la télé, quoi, dans l'idée. T'as vu le débat sur le calot chez les infirmières? Non, je sais pas ce que c'est. Tu pourrais pas tenir un débat concret, quoi. Oui, voilà, c'est ça, moi j'ai que des avis du cœur. Genre c'est plus... Exactement, Gal, voilà. C'est plus des valeurs, en fait, que de la politique. C'est plus des valeurs, c'est exactement ça. Alors je suis pas assez renseigné. Et en plus, je suis pour... j'ai plein de contradictions, mais ça, on en a tous. Mais moi, j'ai beaucoup de contradictions, tu vois. Genre... Si on devait me faire choisir, je serais en mode bah trop bien de donner à tout le monde. Et on prend à qui? Je serais en mode pas à moi. Tu vois, genre il y a des contradictions. Je fais pas la gueule de payer les impôts, si je pouvais en payer moins, je serais pas mécontent, tu vois. Et pour autant je serais pour aider tout le monde, enfin donc ça n'a pas de sens. C'est juste il faut se renseigner, voilà. Le fameux not in my backyard. C'est quoi not in my backyard? Pas dans mon jardin, ça veut dire quoi? Par exemple, en politique, je trouve que les valeurs manquent énormément. Bah, c'est parce je pense qu'il y a plein de gens qui sont juste factuels, tu sais, genre en mode il y a un problème, ils cherchent une solution et ils cherchent pas à faire un truc pour plaire à tout le monde, ils cherchent à faire un truc pour que ça rentre dans l'enveloppe, quoi. J'imagine, je sais pas, j'y connais rien en vrai, les gars, genre vraiment rien. En même temps, si on allait taxer les 1%, les aisés comme toi n'auraient même pas besoin de donner plus. Moi, je suis dans les combien de pourcents? En me payant presque 4000 € par mois, je pense que je suis pas loin du 1%. Je suis à 1% de France, peut-être. Non, en vrai, sûrement pas. Merci Vénus pour les 6 mois. C'est quoi le débat de base? Bah rien, on papotait, quoi. On papotait. Top 10%. Ouais, voilà, tu vois, ça, top 10%, déjà, c'est que je suis pas connecté à la réalité. 5% des Français gagnent plus de 4000 par mois. Donc je suis 5%. Parce qu'en vrai, je me paye 3900 par mois, mais à la fin de l'année, je dois toujours équilibrer. Pour arriver au plafond des cotisations, et en général, c'est autour des 41, 42 000. Dans ces eaux-là, ou peut-être même un peu plus. Donc je me paye dans ces eaux-là, quoi. C'est pas 4000 le salaire moyen en France. Mais Thomas, alors vraiment pas du tout. Vraiment pas du tout. T'es pas classe moyenne, t'es haut même. Oui, je pense aussi que je suis au-dessus de la classe moyenne, moi. Je pense. J'aimerais bien avoir 4000. Bah, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien avoir 4000, hein. J'ai largement conscience que je suis un privilégié, hein. Pour le coup, y a aucun doute là-dessus. 2733 € le salaire moyen, my bad. C'est beaucoup quand même, hein. Et c'est quoi le médian? 2190, ok. Moi je suis considéré comme la classe aisée, mais vivant en proche banlieue parisienne, j'ai pas du tout l'impression d'y être. Ok, off des subs, Alex. C'est tous ceux qui gagnent plus de 4000 € par mois, c'est 10 subs offerts tout de suite, là. Qu'est-ce que vous nous faites à faire les gens près de leur argent, là? C'est ça les valeurs que vous avez? C'est ça les valeurs que vous avez? Vente de sales riches. Moyen, ça compte les gros salaires. Ouais, après il englobe tout le temps, c'est qu'il y a un mec qui va se payer 1 milliard et Mastroy va te faire foutre, merci. Donc Mastroy est un vrai sale riche alors. Salaire moyen est très faussé à cause des ultra riches. C'est sûr, il faut regarder le médian. Le médian c'est plus parlant que le moyen. Je suis très loin de gagner plus de 4000. Ah ok, ça va alors. Garde tes sous dans ce cas. Si encore les taxes ça va au pays, mais entre l'état des hôpitaux, les routes, sécurité, bon, ça donne pas envie de payer. Je suis d'accord, c'est exactement c'était l'origine du débat. C'était ce que je disais tout à l'heure. Mais attendez chat. Là, dans 4 minutes, j'ai une OP. Si on peut arrêter de parler politique, c'est bien. Venez, on parle
d'autre chose. Venez, on parle d'autre chose de façon très urgente. Très urgente, vite. Vite, vite, vite. Vite, lancez-moi sur un autre sujet. Dépêchez-vous, chat. C'est quoi vos films de Noël? Je sais pas. La fin du débat, du coup, merde. Moi, j'aime trop les films de Noël, mais j'en ai pas en tête, là. J'en ai pas en tête. Non, par contre, en parlant de films de Noël, as-tu fini tes cadeaux de Noël, là, Kara? Ok, merci. Merci pour les perches. Attendez, déjà, écoutez, chat. Parce que là, ce que je vais vous dire, c'est de la plus haute importance. Parce que l'OP d'aujourd'hui va peut-être vous paraître anodine. Mais il faut sachez, comme dit une grande philosophe, il faut sachez que tout part de quelque chose. Est-ce que vous vous rappelez le film que je regardais le plus quand j'étais petit? On en a déjà parlé. J'ai cherché pendant 2 ans un film et je vous disais comme phrase: les archéologues fouillent et trouvent la pierre. Vous vous rappelez ou pas? Vous vous rappelez qu'on a déjà eu cette conversation ou pas? Et en fait, c'était un film de Noël Leclerc de quand j'étais petit. Regardez. Quand j'étais petit, en fait, je croyais que c'était... En fait, c'était un souvenir que j'avais d'un truc que je regardais quand j'étais petit. Et dans ma tête, c'était un film que tout le monde connaissait. Et à force de chercher, d'en parler en live, etc., on s'est rendu compte que le film que je regardais quand j'étais petit, à fond la caisse, c'était un film de Noël de Leclerc. Merci Soleil. Ok. J'avais ce film en cassette. J'avais ce film en cassette quand j'étais petit. Mes parents, ces enfoirés, au lieu de m'acheter Disney, visiblement ils m'ont acheté Leclerc. Du coup, j'étais accro au film de Leclerc. Regardez le film, j'étais accro à ce film. Et en fait, je croyais que c'était un bête de film. Et là, quand je regarde, c'était des pubs pour les jouets. Genre, regardez, là, il zoome avec ses lunettes, il voit des petits poupons. Et après, il y aura marqué en bas, poupon à 17 €. Attendez. Et à chaque fois, du coup, tu vois, il y a un méchant. Et les méchants, ils téléportent les enfants dans un monde imaginaire, je sais pas quoi. Et à chaque fois, ils croisent des jouets. Et il y a les prix des jouets, regardez. Baby City. Moi, je réalisais pas, j'étais petit. Regardez, il joue à Baby City. Garantie, c'est à partir des 8 mois. Et ça coûtait 130 francs. 199 francs. Et ça, c'était mon truc. Je faisais que regarder ça. Pas de traces de pierres précieuses. Bon. Parce qu'il cherchait les pierres philosophales pour se sauver. Et à un moment, il joue les archéologues. Mais je crois que c'est là. Et ils disent, les archéologues fouillent et trouvent la pierre. En mode, c'est une énigme. Je compte sur eux. Parce que l'enfoiré méchant, il avait enfermé le Père Noël. Putain. Le bâtard. Ah, j'ai peur. Bon, viens, on va aller les rejoindre. Tu sais comment y aller? Bien sûr, tu me prends pour qui? Oh, les décors, la qualité et tout, putain de merde. Peut-être passer par là? Vite, la pierre philosophale. Et moi, je vous jure, j'étais petit, j'étais en mode non, ça brille trop, faut pas y aller. Putain. Et bref, du coup, tout ça pour vous dire que aujourd'hui la boucle est bouclée parce qu'on va me rembourser mon temps en argent car ce live est sponsorisé, messieurs, dames, par Leclerc. Ce mois-ci, chat, je vous fais gagner une Switch jeu. Voilà, je m'y engage personnellement. Je l'ai déjà reçu et j'ai déjà prête à offrir. Je vous l'avais déjà montré. Mais ce mois-ci, il y aura une Switch jeu et je pense que je la ferai gagner pendant le live, le live du Nouvel An.